Alors, c'est du morceau de baratte, c'est du beurre de baratte. C'est du beurre, il n'est pas de baratte. Il est extra fin, on regarde déjà pas mal. Alors, Ça, c'est un sacré truc. on va voir mes petites asperges. Ouais, nous laisse la dame. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui date du XVIIe siècle, qui est très pratique. C'est la table à feu. Parce qu'avant, évidemment, ça se faisait dans les cheminées. Au XVIIe, ça continue à se faire dans les cheminées, mais en parallèle de la cheminée, vous aviez un meuble qui en fait servait à accueillir les cendres qui tombaient de la cheminée. En fait, vous aviez différents foyers. Donc déjà, au lieu de cuisiner penché, vous cuisinez à hauteur d'âge au lieu de vous faire mal au dos. En fait, vous aviez 1, 2, 3, jusqu'à 4 foyers. Et en fait, dedans, vous mettez la cendre plus ou moins chaude, ce qui vous permet d'avoir un contrôle de la température de cuisson. Chose qui était très difficile à faire avant, parce que évidemment, soit vous aviez feu vif, soit vous aviez feu moins vif, mais avec de la cendre. C'est vrai que c'était pas toujours évident de pouvoir contrôler sa température de cuisson. Alors avec ça, bien évidemment, vous allez avoir tout un panel de plats qui ne pouvaient pas se faire avant, type soufflé. Soufflé, si vous ne maîtrisez pas la cuisson, vous pouvez essayer de faire souffler tout ce que vous voulez, ça ne souffle pas. Donc vous allez avoir tous les soufflets, vous allez avoir des flancs beaucoup plus conséquents, vous allez faire des gros flancs. Et vous pouviez faire des plats beaucoup plus élaborés, tout ce qui va être pâtisserie, l'essor de la pâtisserie, le fait de pouvoir faire gonfler les pâtisseries, c'est grâce à ce système de cuisson. Parce qu'avant, ça ne faisait pas des masses. Et vous savez que les cendres, ça servait pour faire des lessives. Oui, oui. Et ça, par contre, ça c'est véridique, ça marche. Ça, je l'ai essayé, c'est top. Ça crée une réaction chimique et ça enlève les crasses, ça fait des boules. Bon, par contre, ça sent pas la rose. Enfin, ça sent le... Ça désodorise pas le vêtement. Ça enlève la crasse, mais ça ne désodorise pas le vêtement. Si votre vêtement sent la fumée, là par exemple, vous pouvez sentir la fumée bien, ça sentira toujours la fumée quand je l'aurai lavé comme ça. Par contre, il sera propre. Ça, c'est vrai que c'est bien. Les cives qu'on ne faisait pas souvent d'ailleurs. C'est des asperges. La lessive, mais alors au 17e, on l'a bien encore. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous faire un petit cours sur... Si ça vous intéresse, je peux vous faire un petit cours sur la tenue. Hop. Alors, tac. Donc là, je porte une tenue de 1630, donc ce qu'on appelle tenue de travail. Alors, pourquoi une tenue de travail? Déjà, c'est les petits dessous. Donc, hop, nous avons les bas, donc qui sont en laine tricotée. Donc ça, c'est nouveau aussi par rapport au Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge, les bas en laine tricotée ne se faisaient pas. Donc ça vient du XVIIe siècle. On a la chemise qui s'est raccourcie, elle ne descend plus jusqu'en bas. Par-dessus, j'ai la robe, donc jusque-là, ça va. J'ai une pièce qui n'existait pas au Moyen-Âge et qui apparaît, qu'on appelle la pièce d'estomac. En fait, c'est une pièce de tissu renforcé qui va venir gainer mon corps, qui va venir protéger ma chemise et qui donnera après par la suite les fameuses très belles pièces d'estomac que vous allez voir à la cour de Versailles et que vous allez voir chez les nobles, qui va descendre bien bas avec tous les froufrous, etc., etc. Ça, c'est une pièce d'estomac pour le travail. Donc forcément, je ne vais pas la rendre la plus belle possible, je veux qu'elle soit simple. Donc, ma robe, ici on voit ma chemise, j'ai les manches amovibles, parce que comme c'est une tenue de travail, je dois pouvoir enlever mes manches, les jeter derrière moi, pouvoir travailler sans les abîmer. Comme je ne suis pas très riche, elles sont réversibles. Comme ça, le jour de la messe,
Je les mets de l'autre côté, pouf, la tenue elle est propre. D'accord? Donc ici, côté sale, de l'autre côté, côté propre. Et par-dessus, j'ai ce qu'on appelle le tablier de travail d'été. Donc vous voyez, c'est un petit tablier, donc il est en toile grossière, et en fait, il me permet de pouvoir travailler sans m'abîmer le haut de ma chemise et sans m'abîmer le haut de ma robe. J'ai aussi le petit tablier de travail d'hiver, c'est le même, il est en laine noire, c'est la même chose. Donc je le mets encore par-dessus, ce qui m'évite d'avoir trop froid. Ça, c'est mon tablier de travail, donc il n'est pas blanc, il est d'une couleur qui me permet que ça soit le moins salissant possible. Donc comme ça, je peux mettre beaucoup de temps avant de le laver, c'est pas gênant. Donc comme je vous disais, en fait, au XVIIe siècle, on lave pas beaucoup. Donc ce que je vais laver, ça va être ma chemise, ça va être ça. Tout le reste ne se lave pas. Vous le mettez dehors au soleil, à la limite, si vous avez envie, histoire d'enlever les poux. Vous le mettez la nuit, histoire que ça prenne un peu la rosée, mais sinon, ça ne se lave pas. Les manches non plus, rien du tout. Voilà. En gros, on lave que ce qui est blanc. Et bien sûr, on garde les vêtements le plus longtemps possible, parce que comme ça coûte très cher, parfois même ça va d'une génération à l'autre. D'où le fait que j'ai les manches un peu courtes, vous voyez, c'est parce que bon, je les ai récupérées, donc comme c'était limé, j'ai raccourci, je raccourcis, je raccourcis, je raccourcis, je raccourcis. Un jour elles m'arriveront là, ça sera les manches d'été, donc je referai des manches d'hiver, mais comme ça je garderai les manches courtes pour faire les manches d'été, puis raccourcir. Et voilà comment fonctionnaient des vêtements. Alors que nous, de nos jours, on a la collection été, la collection hiver, la collection été, la collection hiver. Les vêtements de sport, les vêtements pour sortir, les vêtements pour être cool à la maison, les vêtements pour le jardinage, les vêtements en pyjama party, les vêtements spécial mamour. Voilà. Allez, hop, les petites asperges. C'est fait. Oui. On va pouvoir les mettre à La dame, pistiller. elle va faire l'omelette aux asperges. Hop. Et le charbon, etc., vous le mettez directement sur le dessus ou c'est en dessous? Non, moi je l'ai mis directement sur le dessus. Dans les tables à feu qui étaient dans les châteaux, en fait, ça se mettait carrément, ça se mettait en dessous. Vous aviez un petit compartiment et vous mettiez en fait les cendres directement en dessous. Mais là, pour des raisons plus pratiques, parce que comme je dois la monter, la démonter et tout ça, c'était plus facile de faire comme ça. Bon alors bien sûr, comme vous pouvez le remarquer aisément, bon, les conditions d'hygiène ne sont pas celles de 2000. Mais je vous rassure, personne n'est jamais mort. En tout cas, pas de ça. En tout cas, pas de ça. Moi, je mets un point d'honneur, personne ne meurt de dysenterie avec ma cuisine. Vous voyez, hop, là je mets sur 8. Et voilà. Comme ça, le temps que ça fristouille, je fais mon oignon. Oignon, très important, tout le monde avait des oignons dans son jardin. Vous aussi, bien sûr. Dans le jardin, oui. Vous avez tous votre petit potager. Oui, dans le garage. Oui. On n'a pas de jardin. Jardin côté, non. J'ai fait comme maintenant, Hop, autre avantage du feu. Incinérateur. Pas besoin de poubelle.
pratique, écologique, économique. Hop. Voilà. Dans la poubelle. Tac. Est-ce que je pourrais vous demander après la vidéo? Merci. Que je vois quand même de quoi j'ai l'air. C'est intéressant. Vous aimez les oignons? Oui. Non. Qui a dit non? Toi, t'aimes pas les oignons. Mais tu ne deviendras jamais un grand et fort si tu n'aimes pas les oignons. Ça forge le caractère. C'est bon pour les humeurs. T'aimes pas les oignons? Ah oui, ça rend colérique, c'est bien. Voilà. Un petit peu de persil. Alors on va prendre lequel? Le frisé ou le plat? Qu'est-ce que vous préférez? Le plat. Allez, le plat. Alors je vais le laver. Comme je vous disais, on n'a pas la même vision de la propreté. C'est déjà bien que vous le laviez. L'omelette aux asperges de Louis XIV. Ensuite, je hache le persil. Hop. Pendant ce temps-là, est-ce que vous avez des questions? Faut que je t'en fasse un. Est-ce qu'il y a un goûteur? Un goûteur? Oui. Sous Louis XIV, il y a un goûteur. Ah oui, bien sûr, oui, les rois avec. Oui, les rois avaient leur goûteur. Il y avait tout un système effectivement pour préserver la nourriture du roi. Il y avait toute une étiquette, tout un code, notamment les plats étaient couverts, étaient fermés. Il ne fallait pas les ouvrir avant qu'ils soient entre les cuisines et le moment où ça se passe, il ne fallait pas les ouvrir. Donc oui, il y avait tout un code effectivement. Surtout depuis la Renaissance et l'affaire des poisons. La fameuse affaire des poisons. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez cette histoire de l'affaire des poisons? Elle est très intéressante. C'est avant. C'est avant. Ah bon? Oui, l'affaire des poisons, c'est avant. Alors, sous Louis XIV, on était moins propre que sous le Moyen-Âge. Est-ce que ça se ressent dans la cuisine? Est-ce que ça se ressent dans la cuisine aussi? Non. C'est pareil. Là, par contre, ça ne change pas. On fait la nourriture de la même façon, on lave de la même façon. Et on fait les... Non, ça, par contre, ça ne va pas changer. Là, il y a du persil. Il est coupé là, le persil? Oui, il est coupé le persil. Ah, d'accord. Il est coupé, c'est comme ça. Il est version. Ah bah, faut sentir la feuille, hein. Faut que ça croque. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est de l'eau glaciaire qui est l'asperge. Pourquoi pas? Du persil. Non, c'est du persil. Persil plat. Voilà, persil plat. Ah. Voilà. Alors, on va mettre un peu de thym.
essayer d'enlever les petites branches hein, quand même. Voilà, juste mettre comme ça. Voilà. Hop, on touille. Il les a adaptés. Et on va laisser gentiment fristouiller. Oui, non, oui, mais Et pendant ce temps-là, on va battre les œufs. C'était de l'écorce de quoi que vous avez mis? Pardon? C'était de l'écorce de quoi que vous avez mis? Là-dedans, il y a du Fibre. châtaignier, chêne. C'est l'écorce du bois que j'ai chez moi en fait. Donc, il y a du châtaignier, du chêne et du hêtre, si je dis pas de bêtises. Parce que vous êtes de quelle région? Alors, moi, je suis d'Étampes. Voilà, je suis du 91 aussi. Et vous avez un restaurant ou quoi? Non, non, pas du tout. Je fais des animations historiques, c'est mon nom. Dans les châteaux, alors vous allez dans les châteaux? Les châteaux, partenariat avec les mairies, on va partout, on a besoin de nous. Et donc on a plein d'ateliers, on a la cuisine, on a la mode, on a la calligraphie, on a les jeux, on fait toutes les époques, on commence du Moyen-Âge et on finit sous le Premier Empire. Et on a des chevaux aussi, donc plein de trucs avec les chevaux. Et les chevaux sont un peu plus dociles que ce fichu feu. Ça va venir, ça va venir. Je persévère. Oui. C'est ça. Parce que je vois des petites filles avec des papiers. Je vais aller me renseigner. J'ai chopé la mienne. ah oui, ce matin. Moi, je reviens pour voler ça. C'est les gars qui ont fait ça. Non, elle essaie d'allumer le feu là. Vas-y, dis-moi, ma grande. Tu as l'air d'avoir envie de me poser une question. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je t'ai expliqué, ma chérie. Alice. C'est ça. Elle est en train d'essayer d'allumer. Essaye d'allumer le feu. Tu fais pas des découvertes, toi. C'est point évident. Ce n'est point évident. La bête ne veut pas se laisser. Pourtant, il n'y a pas de vent. Justement, il n'y a pas de vent. Oui, justement, il n'y a pas de vent. Ah! Bah quand même.
cailles, vous les mettez dans quoi pour les faire cuire? Alors là, je fais la petite omelette en attendant. Alors là, j'ai mis des asperges, j'ai mis des oignons, j'ai mis du cerfeuil et du thym. Ouais. Ah non, c'est des crêpes, c'est des œufs. Ah, les cailles, oui, vous les avez laissées mariner. Ouais, les cailles, elles n'ont pas fini de mariner. Qu'est-ce que c'est que vous avez, vous, là? Je suis curieuse. Ah, c'est génial. Et alors, vous avez été voir les autres? Vous avez été voir le Moyen-Âge? Vous avez été voir les Romains? C'était intéressant.